Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, quelle joie d'être là ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, nous dit la Bible, quand on est rassemblés, comme on l'a encore entendu dans ce chant générique de monéglise.net. Je crois que la bénédiction de Dieu est là. Je crois qu'on va expérimenter la présence et la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, alors que nous allons chanter, célébrer Dieu, écouter la parole de Dieu. Tout à l'heure, le pasteur Patrice Martorano nous apportera le message, cette parole de Dieu. Laissez Dieu agir, laissez-le et voyez ce que Dieu va faire. Et puis tout de suite, on va retrouver Brian et sa sœur, ainsi que les musiciens qui sont là, et on va célébrer le Seigneur ensemble. Mais juste avant, on va prier, on va demander à Dieu de bénir ces moments, on va lui demander d'agir dans nos vies. On veut là, devant notre ordinateur, ouvrir notre cœur. On sait que Dieu n'a pas de limite, il n'est pas limité par la distance ni par la technologie. Lui qui est le créateur de tout l'univers, de toute la terre, de tout ce qu'elle renferme, et qui a donné à l'homme l'intelligence de créer la technologie et l'Internet, il n'est pas limité, il va agir, il va vous toucher, il va vous bénir. Priez avec moi maintenant et avec ceux qui sont là dans monéglise.net. Seigneur, merci. Merci pour la joie d'être là rassemblés. Merci pour Brian, pour Esther, pour Patrice, qui vont intervenir et qui vont nous apporter ta joie et ta présence à travers leurs chants et leurs prédications. Seigneur, merci pour chaque internaute qui est là et dont nous pouvons voir certains autour de cet écran. Je te prie de les bénir, je te prie de les toucher et je prie que la puissance merveilleuse du Saint-Esprit puisse les atteindre là où ils sont maintenant. Certains sont en Europe, d'autres en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde. Peu importe, tu es là, Seigneur. Tu connais les besoins et aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers toi, vers le Dieu du miracle, vers le Dieu de l'impossible, vers celui qui nous a dit de croire tout simplement. Nous voulons croire maintenant que tu bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue, Brian. Merci de m'accueillir, de nous accueillir. Bienvenue Esther, heureux de vous retrouver avec les musiciens. On est bien ensemble, on va chanter et je crois que tu vas nous entraîner dans un premier chant qui va un petit peu nous lever de nos chaises. Oui, en tout cas, j'espère parce que vous savez, la louange, c'est pas seulement proclamer des vérités de Dieu, mais je crois que c'est aussi vivre cette présence que parfois on a du mal à expliquer. Oui. Ce genre s'appelle tu réveilles quelque chose en moi. Parfois, on sait pas exactement ce que c'est, mais on sait que ça vient de Dieu, on sait que c'est bon et ça nous amène aussi dans quelque chose de nouveau, de frais avec lui. Donc vivons ces choses-là. Quelque chose va se réveiller en nous maintenant alors qu'on va chanter. Quelque chose va se réveiller quand on va écouter la parole de Dieu tout à l'heure. Laissons Dieu nous réveiller, nous secouer, chantons de tout notre cœur et puis expérimentons cette présence de Dieu. Amen. Amen. Let's go, man. Amen. Yes. Come on. Let's do it. Quel est ce sentiment que je ressens maintenant, après tout ce temps passé avec toi? Je vois la direction du vent, l'horizon loin devant. En cet instant, un changement. Tu réveilles quelque chose en moi. Tu réveilles quelque chose en moi. Oh, oh. Tu réveilles quelque chose en moi. Tu réveilles quelque chose en moi. Quand je voudrais abandonner, quand tout partirait en fumée, comment pourrais-je
résister à la passion de ma vie. C'est toi que je poursuis, c'est en toi que j'ai tout trouvé, je suis trouvé. Tu réveilles quelque chose en moi, tu réveilles quelque chose en moi. Oh, tu réveilles quelque chose en moi, tu réveilles quelque chose en moi. Oh, tu réveilles quelque chose en moi. Ton esprit se réveille en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Croyez-le. Ce n'est plus moi qui vis. Oh. Comment pourrais-je résister? C'est en toi que je suis trouvé. Comment pourrais-je résister? C'est en toi que je suis trouvé. Tu réveilles quelque chose en moi. Oh, tu réveilles quelque chose en moi. Oh, proclamez-le. Tu réveilles quelque chose en moi. Oh, nous sentons. Tu réveilles quelque chose en moi. Yeah, tu réveilles. Seigneur, merci. Merci parce que tu réveilles quelque chose qu'on ne peut pas toujours sentir, pas toujours comprendre. Mais c'est toi, c'est ton amour qui est là. C'est ton esprit qui est là. Vous savez, quand les disciples étaient rassemblés et le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, il y a des choses qu'on ne comprenait pas nécessairement. Et c'est ça, parfois, les mystères de Dieu, c'est difficile à comprendre. Et la louange, on doit louer, adorer Dieu, la Bible nous le dit, en esprit et en vérité. Selon la parole, mais aussi selon ce qu'on ressent dans notre cœur pour Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse prendre ce chant ensemble qui dit « Saint-Esprit, souffle sur moi ». Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi. Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur.
Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Oh. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Oh, nous voulons plonger dans ton fleuve de vie, Seigneur. Yeah. Oh, nous goûtons ta liberté. Oh, 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 adorons-le. Souffle, souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Oh, souffle, souffle, que ton onction nous envahit aujourd'hui. Hey. Nous voulons quelque chose de nouveau, une révélation de qui tu es, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom. Yeah. Yeah. Laissez le Saint-Esprit œuvrer dans vos cœurs, là où vous êtes. Il veut faire quelque chose de merveilleux, de beau aujourd'hui dans votre vie. Ouvrez vos cœurs. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux m'éclairer. Viens nous ouvrir,
Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Fais quelque chose de merveilleux. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Surprends-moi par ta majesté, par ta puissance, oh Dieu. Amen. Seigneur, il veut faire quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? On va juste prendre ce dernier chant avant d'entendre ce que le frère Patrice Martorano veut nous donner. Et vraiment juste, sentons la présence de Dieu. Il est là au milieu de nous et il veut vous faire du bien. Tout ce que vous avez traversé dans le passé, maintenant il veut que vous en soyez libérés. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Hey! L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Oh, disons-le encore, Seigneur, je sens. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, yeah. Oh, Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Je te cherche,
Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Oh, je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, Amen. Waouh, Amen. j'aime ta présence, Seigneur. Amen, Patrice. Amen. On aime la présence de Dieu, on aime chanter, célébrer Dieu. Merci beaucoup pour ces magnifiques chants, Brian, Esther. Merci, c'est super de célébrer Dieu, d'ouvrir notre cœur et de se lâcher dans la présence de Dieu. Je ne sais pas vous, mais nous, on s'est un peu lâché. Amen. On a levé les mains et on a loué le Seigneur, on a laissé l'Esprit de Dieu nous remplir et je crois que Dieu va agir maintenant par sa parole. Alors bienvenue Patrice. Merci. Patrice Martorano donc est pasteur à Bordeaux, rive droite, C'est ça. dans le sud de la France, là-bas, Sud-Ouest. sud-ouest, une jolie région et on salue tous ceux qui viennent depuis la France sur monéglise.net et depuis les autres pays aussi, mais on est heureux d'être là avec vous et puis si vous êtes du sud-ouest en particulier, alors bienvenue également. Vous avez des renseignements sur le côté de l'écran, sur Patrice Martorano, sur comment le retrouver, comment trouver son église, puisque monéglise.net, c'est non seulement cette église sur Internet, mais c'est aussi des églises locales qui sont impliquées, des pasteurs qui sont impliqués. Alors, heureux de t'avoir encore, Patrice. Merci, heureux d'être là avec vous. Tu as un message particulier aujourd'hui? Tout à fait. J'aimerais partager sur le thème de la plénitude du Saint-Esprit. Ah, alors ça va bien dans la suite de ces chants. Seigneur, remplis-moi. Amen. C'est notre Remplis ma vie. désir. C'est notre désir. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Et puis vous bénisse, vous, chers internautes, devant votre ordinateur. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Comme nous venons de le partager, de le chanter, c'est important de pouvoir être proche de Dieu, de pouvoir rentrer dans sa présence. Je crois vraiment, et c'est le message qu'il y a sur mon cœur aujourd'hui, j'aimerais parler sur la plénitude du Saint-Esprit. Il y a cette réalité, lorsque nous voulons vivre la plénitude du Saint-Esprit, il y a une réalité qui est que le ciel doit être ouvert et que l'Esprit de Dieu puisse être là où nous sommes, remplir les lieux où nous sommes, afin de vivre cette plénitude. Et je crois que la plénitude du Saint-Esprit se vit également dans la foi et la confiance en Dieu. Plus je suis en confiance, plus j'ai foi en Dieu et plus je peux vivre une vie de plénitude. Malheureusement, parfois, il arrive que nous pouvons résister à ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Ça peut être un responsable, que ce soit un responsable dans un travail séculier ou un responsable spirituel. On a tendance à vouloir faire les choses nous-mêmes. Mais ce n'est pas que pour les responsables, c'est le propre de l'être humain. Par exemple, même dans une maison avec une maman, sa petite fille vient voir sa maman. Maman, j'aimerais t'aider à faire, admettons, la cuisine. Puis la maman, elle a juste 20-25 minutes pour préparer cela. Et dit, OK, viens. Et puis, la maman commence à travailler. Elle commence à émincer ses oignons, puis il suffit que la petite fille, elle commence à tarder. Au bout d'un moment, la maman va, écoute, laisse-moi faire, je vais le faire moi-même. C'est le propre de l'être humain. Lorsque nous maîtrisons, lorsque nous croyons maîtriser quelque chose, nous avons envie de faire les choses nous-mêmes. Et ce qui est tragique, ce qui est parfois vraiment dommage, c'est que lorsque nous désirons faire ou lorsque nous faisons cela avec Dieu lui-même. Le Seigneur veut agir dans nos vies afin d'apporter une plénitude. Et nous, au lieu de laisser Dieu agir dans nos vies, on est là et inconsciemment, bien sûr, mais on rejette Dieu du revers de la main parce que nous désirons faire les choses nous-mêmes. Si nous voulons vraiment vivre la plénitude de l'Esprit, si nous désirons vraiment que le ciel soit ouvert sur nos vies et vraiment vivre cette plénitude intensément, nous devons apprendre à laisser Dieu
agir. Et j'aimerais apporter ce message aujourd'hui que j'ai intitulé simplement « Laisse Dieu agir ». Si vous désirez, si c'est le souhait de votre cœur, si vous désirez voir, vivre dans la plénitude de l'Esprit, nous sommes appelés à laisser Dieu agir. Nous allons regarder une histoire qui se trouve dans le Nouveau Testament. Il y a un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est un homme qui est dans le Jourdain. Il prêche, il annonce que quelqu'un un jour va venir, qu'il y a un Messie qui va venir et que ce Messie va accomplir des choses merveilleuses. Et il prêche la repentance. Puis un jour, Jésus arrive. Et lorsque Jésus va arriver et qu'il va se trouver devant Jean-Baptiste, il va y avoir une scène que j'aimerais vous partager, que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. C'est une scène qui se trouve, non pas dans les actes des apôtres, excusez-moi, mais dans Matthieu au chapitre 3. Et nous lisons ceci du verset 13 jusqu'au verset 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et écoutez bien ceci, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Premièrement, j'aimerais vous inviter à réaliser ceci, c'est que Jésus s'identifie avec nous. Vous savez, ce n'est pas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus venir sur la terre, monter une entreprise de charpenterie, gagner de l'argent et passer une retraite paisible. Non, non, non. Dieu a envoyé son Fils sur cette terre afin qu'il puisse s'identifier à nous. Et c'est quelque chose, lorsque nous sommes appelés dans notre vie à avoir confiance en Dieu, c'est bon de savoir que Jésus peut nous comprendre. C'est ainsi que nous pouvons le laisser agir parce que nous avons conscience qu'il comprend ce que nous vivons. Savez-vous que Jésus s'est levé le matin pour aller travailler? Jésus a pendant des années et des années, avant de débuter son ministère public à l'âge de 30 ans, le passage que nous venons de lire, il a déjà une trentaine d'années. Jésus, avant cela, se levait les matins et il allait travailler. C'est bon de savoir que nous avons un Seigneur qui s'identifie à nous. Vous savez, lorsque Jésus s'est baptisé dans le Jourdain, ce n'était pas pour se repentir de ses péchés. Jésus n'avait jamais péché. Mais Jésus s'est baptisé pour s'identifier à nous. Et oui, il nous comprend, il s'est levé le matin, il a ôté au travail. Vous savez, Jésus a vécu tellement de choses, il a été en proie à la rumeur. S'il y a des gens, vous passez par des temps, vous vivez dans l'inquiétude, non pas dans la plénitude, mais dans l'inquiétude, parce qu'il y a des choses, il y a des rumeurs vous concernant. J'aimerais vous dire que Jésus vous comprend. Il sait ce qu'est la rumeur. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, avant sa naissance, pendant sa vie et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu toutes sortes de bêtises, toutes sortes de folies qui ont été dites sur Jésus. Jésus également peut vous comprendre lorsque vous avez été, si, admettons, vous êtes trahi par des amis et cela génère de l'angoisse, ça vous a fait perdre le sommeil. J'aimerais vous dire, Jésus vous comprend. Il a été lui-même, il a été trahi, la Bible nous dit, il a été renié, il a été trahi, ses amis lui ont tourné le dos. Jésus peut vous comprendre. Si vous passez par ce temps d'inquiétude, Jésus vous comprend. Peut-être d'autres, vous vivez un petit peu dans les difficultés, dans l'inquiétude, parce que vous souffrez du racisme. Vous savez, Jésus n'a pas choisi de naître dans une nation scandinave. Non, non. Jésus est né parmi un peuple qui souffrait du racisme. Jésus comprend. Il nous comprend. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, mais la Bible nous dit, il est venu s'identifier. C'est pourquoi nous pouvons être là, nous pouvons nous tenir devant Jésus, et nous dire Seigneur, et dire Seigneur simplement, je sais que tu comprends ce que je vis et jusqu'à aujourd'hui j'ai vécu dans l'inquiétude et j'aimerais vraiment vivre, passer une nouvelle étape. J'aimerais vraiment vivre désormais dans la plénitude. J'aimerais vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une nouvelle étape. Alors, simplement réalisez cela. Jésus s'est identifié avec vous. Et lorsque vous comprenez ça, lorsque vous comprenez que Jésus comprend vos inquiétudes, comprend votre désespoir, alors il faut faire une chose. Il faut laisser Jésus agir. Laissez-le agir parce que lui seul sait ce qui est convenable de faire. La parole de Dieu nous dit ceci. Jean s'y opposait, nous l'avons lu ensemble. Jean s'y opposait
en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, écoutez bien ceci, « Laisse faire maintenant, ça c'est un des secrets pour vivre dans la plénitude. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Amen. Laisse faire maintenant. Vous savez, lorsque j'étudiais ce passage dans la parole de Dieu, j'ai une Bible d'études avec cette particularité. Dans ma Bible d'études, les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Et je me suis aperçu que la première citation de Jésus, la première fois que Jésus parle dans le Nouveau Testament, c'est pour dire « laisse faire maintenant ». C'est comme si Jésus disait à cette foule, il y a des gens autour de lui qui vivent dans l'inquiétude, qui vivent dans le désespoir, il y a des malades, il y a des mariages brisés, il y a toutes sortes d'angoisses autour de lui. Et c'est comme si Jésus venait et il disait à la foule qui l'environne, ça fait des siècles et des siècles que vous essayez de faire les choses par vous-même et la réalité, au lieu d'amener la plénitude dans vos vies, ça ne fait que susciter de l'inquiétude. Laissez faire maintenant. C'est tout un programme. Apprendre à laisser faire Jésus. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Arrêtez de tout vouloir diriger et juste dire, Seigneur, à partir de maintenant, je comprends. Tu t'es identifié avec moi. Tu sais ce que je vis. Alors, Seigneur Jésus, maintenant, je te laisse faire. Je te laisse faire, tu me demandes de te laisser faire, ça fait des semaines, ça fait des mois, j'essaye d'arranger tout seul une relation brisée avec un ami, j'essaye de réparer tout seul mon mariage, j'essaye de faire toutes sortes de choses et puis la réalité, rien n'avance. C'est toujours la catastrophe. Jésus vient aujourd'hui et il vous dit ceci, laisse faire maintenant. Vous savez, nous devons comprendre ceci, il y a des choses qui appartiennent qu'à Dieu. Il y a des choses qui nous appartiennent à nous. Vous voyez, par exemple, je suis en train d'apporter un message. Il y a des choses que je peux faire. Je peux me tenir, je peux me préparer, je peux préparer un message, je peux prêcher. Il peut y avoir des techniciens tout autour de moi, mais il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Celui qui touche vos cœurs, celui qui transforme les vies, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des choses, ça n'appartient qu'à Dieu. Il y a des choses, ça nous appartient à nous. Il y a des choses, ça vous appartient. Il y a des gestes, des actes que vous devez poser. Mais il y a des choses, ça n'appartient qu'à Dieu. Et il y a quelque temps, j'avais vu la couverture d'un livre et qui m'avait fait sourire. Il y a un petit garçon qui veut parler de Jésus à un de ses amis à lui. Alors, il est là, il veut lui parler de Jésus, puis lui, il ne veut rien entendre parler, son ami ne veut rien savoir. Alors, l'image, on voit le petit garçon qui a califourchon sur la tête de son ami avec la Bible dans la main et il lui met des coups dans la tête et lui dit « Je te dis que c'est la vérité !» La réalité, nous pouvons faire certaines choses, mais la réalité, c'est Dieu. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et nous devons apprendre dans nos vies. Si nous voulons passer dans une autre étape, si nous voulons passer du désespoir à l'espoir, si nous voulons passer de l'inquiétude à la plénitude, nous devons apprendre à laisser Dieu agir. Et plus nous laisserons Dieu agir, plus il sera en contrôle, plus nous vivrons dans la foi, plus nous vivrons dans la confiance. Je crois que la foi ne doit pas susciter en nous de l'inquiétude. La foi doit susciter un repos. Le repos de laisser Dieu agir, de dire maintenant, jusqu'à aujourd'hui, j'ai voulu faire les choses par moi-même, mais maintenant, Seigneur, je te laisse agir. Je me repose dans la foi, je me repose en toi. Et lorsque nous comprenons ceci, alors il y a une chose merveilleuse qui prend place. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit peut venir et agir dans vos vies. Le Saint-Esprit peut venir et arranger des situations désastreuses dans vos vies. Il peut réparer des mariages, il peut restaurer des situations amicales, il peut vous permettre en un instant de trouver un emploi, il peut accomplir des choses merveilleuses. Souvent l'homme court de gauche et de droite, mais nous devons apprendre à dire Seigneur, il y a des choses, j'ai voulu les faire par moi-même, mais je comprends que je suis là, Seigneur, j'abandonne ma volonté entre tes mains et toi tu viens, Seigneur, ton ciel s'ouvre et tu peux agir. Regardez ce qu'il est écrit. Il est dit ceci, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Juste avant, la Bible nous dit que Jean a résisté et puis Jésus lui a dit « laisse faire maintenant ». Car je sais ce qui est convenable de faire. La Bible nous dit que Jean a cessé de s'opposer. Et lorsque Jean a cessé de s'opposer, aussitôt,
pas 10 ans après, pas 20 ans après, pas une décennie après. Aussitôt, la Bible nous dit, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu. Aussitôt, l'Esprit de Dieu est venu, il a agi dans la vie de Jean. De la même manière, je crois vraiment, pour tous ceux et celles qui ont soif de voir l'Esprit de Dieu agir, pour toutes celles et ceux qui ont soif de voir Dieu intervenir dans leur vie afin de passer de ce désespoir à cette espérance, de passer de cette inquiétude à la plénitude, nous devons apprendre à dire « Seigneur, je te laisse agir » et le ciel s'ouvre. Tout le monde veut voir le ciel s'ouvrir. Si je posais cette question, je ne vous vois pas comme cela derrière vos écrans, mais si je posais cette simple question, qui veut voir le ciel s'ouvrir au-dessus de sa vie et voir le Saint-Esprit agir? Tout le monde dit oui et amen à cela. Mais nous devons réaliser que pour voir ces choses-là dans nos vies, il faut abandonner sa volonté, il faut abandonner sa vie totalement, cesser de résister à Dieu, cesser de s'opposer à Dieu. Et alors que nous allons faire cela, la Bible est claire, aussitôt, le ciel va s'ouvrir, l'Esprit de Dieu va descendre et il va y avoir un témoignage du Saint-Esprit sur votre propre vie. Nous devons apprendre à faire cela. Vous savez, tout à l'heure, nous avons chanté ces chants merveilleux. J'aime chanter. J'espère que vous aimez chanter et louer. Mais des moments, nous sommes là, nous chantons, nous louons. Mais dès que le Seigneur nous demande, bon, on arrête maintenant de juste taper. Vraiment, engage ta vie totalement. Faut que ça passe. Vous savez, la louange, l'adoration, ça doit être le prolongement de notre âme. Ça doit pas juste être des lèvres qui remuent. C'est le prolongement de notre âme. Et vraiment avoir toute cette adoration. Tout à l'heure, j'étais béni. On chantait ces chants, ces cantiques. Et mon âme louait et adorait le Seigneur. Je voyais des hommes, des femmes qui louaient, qui adoraient le Seigneur. Mais on doit comprendre que au-delà, c'est l'âme qui loue le Seigneur. C'est une âme qui a foi et qui a confiance en Dieu. Ce ne sont pas juste des lèvres qui remuent, mais il y a un désir, un total abandon dans les mains de Dieu. Prends ma vie, prends mon âme, Seigneur. Je désire vraiment que tu puisses agir. Il y a quelque temps, j'ai lu un témoignage d'une personne, ça m'a fait un peu sourire. Ça s'est passé il y a plus de 100 ans en arrière. C'est un homme qui s'appelle Charles Blondin. Charles Blondin, c'était un funambule et il était vraiment extrêmement réputé. Les gens venaient un petit peu de partout pour le voir. Il ne cessait jamais de repousser les limites. Et un jour, il a voulu tellement aller loin, il a dit, voilà, je vais faire quelque chose de particulier. Ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent, mais je vais dresser une corde qui va traverser toutes les chutes du Niagara et je vais traverser les chutes du Niagara en marchant. Et lorsqu'il a fait ça, bien sûr, tout le monde, il y a plein de gens qui sont venus le voir. Et Charles Blondin s'est mis avec son bâton et il s'est mis à marcher au-dessus des chutes du Niagara. Et lorsqu'il arrivait de l'autre bord, tout le monde était là. Waouh, vive Charles Blondin, c'est le meilleur, c'est le plus beau, gloire à Charles Blondin. Puis Charles Blondin, qui allait toujours un peu plus loin, a dit, écoutez, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre une brouette, puis je vais traverser les chutes du Niagara avec ma brouette. Là, tout le monde, mais non, c'est incroyable, tu peux pas faire ça. Si, je crois que je peux le faire. Puis Charles Blondin, il y a des photos de cela, Charles Blondin s'est retrouvé au-dessus du Niagara avec une brouette sur un fil. Et lorsqu'il est arrivé, c'était des cris de joie, des chants de louange de partout. Et il n'y a personne comme Charles Blondin. C'est le plus grand des funambules. Et là, Charles Blondin les a regardés. Il a dit, voilà, maintenant, vous êtes tous là, vous me dites que je suis le plus beau, que je suis le meilleur. Alors je vais vous lancer un défi. Je vais demander à celui qui le désire, celui vraiment qui a confiance en moi, qui a foi en moi, je lui lance ce défi, qu'il vienne avec moi, je le mets sur mes épaules et il s'attache à moi et ensemble, nous allons traverser les chutes du Niagara. Et là, tout le monde, alors qui est d'accord avec ça? Puis tout le monde était là dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Ah non, d'un seul coup, des chants de clameur, c'est devenu le silence le plus total. Puis là, il y a un ami à Charles Blondin qui a dit, moi, je te fais confiance. Moi, je crois à cela. Je crois que je te fais confiance. Je mets vraiment ma vie quelque part entre tes mains. Et Charles Blondin l'a pris, il l'a mis sur ses épaules. Et ensemble, ils ont traversé, pareil, il y a des photos de ça. Ils ont traversé les chutes du Niagara. Voyez-vous, la foi, c'est avoir cette confiance totale. Et cette confiance va produire une plénitude. Ce n'est pas juste de dire « je crois que Dieu est capable » ou « je tape des mains » ou même si tout ça c'est extraordinaire bien sûr, mais ça va dans un abandon total. J'ai confiance en Dieu, je le laisse agir. Lorsqu'il me dit « monte sur mes épaules et on va traverser », cesse de t'inquiéter,
mais vis plus dans la plénitude, monte sur mes épaules et ensemble, soit dans la plénitude, soit dans la sérénité, soit dans la tranquillité, et ensemble, nous allons marcher. Ensemble, nous allons passer étape après étape, pas après pas. Et là, nous allons voir vraiment le ciel s'ouvrir. Vous voulez que le ciel s'ouvre? Vous voulez que la plénitude du Saint-Esprit remplisse vos vies? Alors, que nous puissions juste dire, Seigneur, Seigneur, j'abandonne ma vie, j'abandonne ma volonté entre tes mains. Je veux passer de l'inquiétude à la plénitude, du désespoir à l'espoir. Je te fais confiance. Je veux que le ciel s'ouvre et je veux que ta grâce se manifeste par ton esprit. Oui, Seigneur, ouvre le ciel et que le Saint-Esprit puisse donner témoignage dans ma vie. Amen. J'aimerais juste vous inviter à courber vos têtes un instant. J'aimerais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous sommes là, aujourd'hui, réunis devant toi, Seigneur. Tu connais chaque personne qui est derrière son écran. Seigneur, tu vois peut-être certains qui passent par des temps d'inquiétude, qui sont déboussolés. Ils vont de gauche et de droite et ne savent pas comment agir, intervenir. Seigneur, je prie vraiment, tout comme tu l'as dit, Jésus à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant. Ça fait des années que tu essayes de faire les choses par toi-même. Laisse faire maintenant. Abandonne ta vie, abandonne ta volonté dans les mains de Dieu. Laisse faire Jésus. Et c'est ainsi que le ciel va s'ouvrir. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va venir intervenir dans ta propre vie. C'est ainsi que le Saint-Esprit va prendre le relais. Et c'est ainsi que tu vas connaître une plénitude. Tu vas connaître le repos de la foi. Je t'invite, mon ami, juste là où tu es, à répondre à cet appel. Oui, Seigneur Jésus, désormais maintenant, je veux vivre dans le repos de la foi. Je ne veux plus vivre dans l'inquiétude, mais je veux vivre dans la plénitude. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Amen. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisant-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Déposons tout à ses pieds aujourd'hui. Esprit de Dieu.
Amen. Alors, Patrice, on a compris que Dieu répond à nos besoins quand on s'abandonne à lui. Il faut monter dans la brouette et le laisser. Avoir confiance en Dieu. On a le droit de fermer les yeux dans ce cas-là quand on est dans la brouette. C'est ça. On vit dans la plénitude. Voilà. On sait que Jésus dans la barque, c'est lui qui tient. Il va pas nous laisser tomber. Il va pas nous laisser tomber. D'accord, c'est bon ça de le savoir. C'est bon de s'abandonner, de lui faire confiance et de réaliser que on peut pas tout maîtriser. Mais Jésus a dit, je ne vais pas vous laisser tout seul, je vais vous envoyer celui que le Père a promis, mon Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je m'imagine que les disciples qui étaient là et qui entendent cette parole, peut-être qu'ils ont un petit doute quand même. Ils se disent peut-être, mais comment c'est possible? On est là, on est dans un petit pays, un petit peuple, il y a tout l'Empire romain autour de nous et nous, on va être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais oui, par le Saint-Esprit, c'était vraiment possible. C'est possible, c'est pour cela que le Seigneur nous l'a donné, c'est pour cela que le Seigneur vous le donne, vous l'envoie. Et quand nous nous abandonnons entre ses mains, ce qui se passe, c'est qu'il peut nous remplir à ce moment-là. Il peut nous donner son Saint-Esprit. Tant que nous voulons tout contrôler, il ne nous contrôle pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce signe initial dans la chambre haute du baptême de l'Esprit, quand l'Esprit de Dieu les a remplis, ils se sont mis à parler des nouvelles langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Donc c'était plus eux qui contrôlaient leur bouche. C'est plus eux qui parlaient, mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, mais c'était pas totalement incompréhensible pour tout le monde, puisqu'il y avait des gens à Jérusalem qui étaient là et qui comprenaient, qui ont été touchés. Ce jour-là, 3000 personnes quand même ont donné leur vie à Jésus, ont décidé de se faire baptiser, environ 3000, ce qui est quand même pas mal pour une première réunion. Qu'est-ce que tu en penses? Ça serait bien à chaque fois. Hein. Moi, j'aime bien ce chiffre-là, 3000. Ça me plaît. Donc, c'est un bon petit début. Mais c'était possible par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui De la même manière, ils se sont abandonnés dans les mains de Dieu. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu a agi. Puis ça a eu le résultat que tu viens d'évoquer. C'est ça. Et donc, ce qui se passe quand on s'abandonne au Saint-Esprit, on s'abandonne à Dieu, on laisse l'Esprit de Dieu nous remplir, eh bien, on peut faire des choses incroyables. Puisque ce n'est plus nous qui agissons, c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers nous, ce n'est plus nous qui parlons, c'est lui, ce n'est plus nous qui... Mais c'est lui. Et c'est pour ça que Jésus a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Ils savaient bien qu'ils n'étaient pas capables de le faire, ni Patrice ni moi on est capable. Mais Dieu est capable de le faire, il est capable de le faire à travers quelqu'un qui est rempli de son Saint-Esprit. Donc vous pouvez laisser le Seigneur vous remplir maintenant, vous pouvez le laisser vous utiliser maintenant, vous pouvez vous abandonner maintenant et voir l'extraordinaire remplacer l'ordinaire. Amen, Patrice. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ce message. En tout cas, moi, je l'ai bien compris, je l'ai bien reçu. Et merci pour ces chants. Merci à Brian et à son équipe. C'était un bon moment passé dans la présence de Dieu. On aime ces rencontres dans monéglise.net. On aime ces connexions divines dans lesquelles on est béni, on est touché. Je voudrais que vous alliez avec la présence de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais que vous laissiez Dieu se servir de votre vie pour que d'autres soient touchés à leur tour. J'aimerais que vous puissiez, à votre tour, devenir enflammés, embrasés pour Jésus et pour partager cette bonne nouvelle. Oui, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. On le voit aujourd'hui. Jésus avait raison. Il avait raison. Les disciples, ils avaient un petit peu de mal à imaginer Internet, peut-être, non? Quoi qu'ils ont eu le haut débit quand même. Hein. Ils ont eu, bien, ils ont été connectés directement, mais ils avaient peut-être un peu du mal à imaginer l'avion, la voiture et toutes sortes de moyens pour nous transporter ou transporter le message qui sont extraordinaires, quoi. Et Jésus le savait, lui. Il n'y avait pas de secret. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, c'est ce que nous voulons faire. On ne va pas le faire tout seul, on le fait ensemble. On est ensemble pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, pour partager à nos amis que Jésus est vivant, qu'ils peuvent venir sur monéglise.net, entendre la bonne parole de Dieu, être touchés par la merveilleuse présence du Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas, soyez des ambassadeurs, soyez des témoins et partagez et invitez vos amis. On va se retrouver prochainement dans monéglise.net. On aura le plaisir de retrouver Patrice Martorano, on aura le plaisir de retrouver Brian. Et vraiment, j'aimerais, avant que vous partiez, bien vous dire que vous pouvez prier pour nous, vous pouvez nous encourager en priant, en envoyant un témoignage si Dieu vous a béni. Sur le côté de l'écran, là-bas, vous pouvez cliquer sur faire un don si vous avez envie que monéglise.net continue. Et si vous voulez nous aider, si Dieu vous le met à cœur, simplement, faites-le. Sinon, ne le faites pas. Vous n'y voyez aucune contrainte, mais nous savons aussi que tout cela, bien, ça génère des frais, des coûts importants.
Et nous sommes heureux parce que des chrétiens ont compris qu'il fallait que monéglise.net existe et on vit une belle aventure. On est heureux que beaucoup de gens comme vous soient bénis. Je vous dis à très bientôt sur monéglise.net. Bonne continuation, grandissez, marchez de tout votre cœur, laissez l'Esprit de Dieu vous remplir et avec Dieu, faites des exploits. Bye bye. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun